Alors l'incontinence féminine, c'est un problème de santé qui touche à peu près une femme sur deux. C'est la manifestation de fuites urinaires qui peuvent être à l'effort ou qui peuvent être au repos. Donc on a deux grands types d'incontinence urinaire chez la femme essentiellement et on va s'attacher à essayer de les discriminer. Alors l'examen clinique de la patiente est un examen gynécologique classique qui se fait vessie vide puis vessie pleine pour voir les fuites et pour voir ces mécanismes. L'examen nous permet également de voir le bon positionnement des organes et notamment rechercher des prolapsus génitaux qu'on appelle communément les descentes d'organes. Le plus important pour bien traiter les patientes, c'est de bien définir de quel type d'incontinence urinaire on parle. Si on parle d'une incontinence urinaire à l'effort, en première ligne, on propose toujours de la kiné périnéale dans un premier temps. Si on parle d'une hyperactivité de la vessie, on propose dans un premier temps des médicaments et de la kiné. En cas d'échec de ce traitement de première ligne, il existe des traitements chirurgicaux qui peuvent soigner les différents types d'incontinence urinaire. Alors pour l'incontinence à l'effort, on va placer ce qu'on appelle une bandelette sous-urétrale. C'est une bandelette qui va être placée par une mini-incision au niveau du vagin et qui va être sortie au niveau des plis de laine. C'est une intervention qu'on fait en ambulatoire qui dure un peu moins de 10 minutes et qui est quasiment sans douleur en post-opératoire. C'est une bandelette qu'on va placer sans tension pour empêcher l'urètre d'être mobilisé à l'effort et qui va permettre de corriger les fuites à l'effort. Je me renfermais sur moi-même, plus de sport, plus de sorties, plus d'envie de recevoir, plus de vacances, surtout plus de vacances parce que c'est l'horreur, les invitations à la montagne, les vacances avec les enfants, c'était plus possible, quoi. C'est une de mes amies qui m'a conseillé parce que les couches et tout ça, c'est pas très agréable. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'est devenu un handicap au point où j'osais plus trop sortir parce que je ne me contrôlais pas. Devant un médecin, de dire voilà, je suis incontinente, quoi. Mais pourtant, il faut franchir le pas, il faut le faire parce que c'est fabuleux. On revit complètement. Comment s'est déroulée l'intervention et la journée de l'opération? La journée de l'opération, assez bien. Ça a été rapide et le réveil s'est très bien passé. Au niveau douleur, franchement, sur une échelle de 1 à 10, j'étais à 3. Donc c'est vraiment pas pénible à vivre. Et pareil les jours suivants. La journée à la clinique, très bien reçue par toute l'équipe, par mon médecin, par tout le monde, très bien. Et aujourd'hui, votre vie? Ma vie a complètement changé, ma vie c'est fabuleux. Je remets des jupes, je pars en vacances, je reçois, je vais au resto, qu'alors je me renfermais sur moi-même, je n'avais plus envie, plus de goût, à rien. Est-ce que vous trouvez que l'opération a changé quelque chose dans votre vie? L'opération a complètement changé ma vie puisque j'étais vraiment handicapée et gênée par ces pertes et là j'ai plus rien donc j'ai repris une vie normale et je suis de mieux en mieux. L'incontinence n'est pas un sujet tabou. Il existe de nombreuses solutions à chaque problème qui sont adaptées à chaque patiente. Je recommanderais aux patientes de ne pas avoir honte ni peur d'aller consulter un spécialiste. Je crois que le plus important pour les patientes, c'est de venir en parler. Nous avons plein de solutions pour les traiter, qui ne sont pas forcément chirurgicales et que ce n'est absolument pas une fatalité, qu'on peut véritablement améliorer la vie de nos patientes.